Alors voilà, on en a fini avec LJ0, et on a donc un système de preuves correct et complet pour la logique intuitionniste. Revenons maintenant à la logique classique. Pour la logique classique, on avait construit le système de preuves par résolution, qui était aussi correct et complet, modulo quelques petits ajouts, pour la logique classique. Mais par rapport à la résolution, le calcul des séquences, ça a quand même un côté agréable dans certaines circonstances, qui est qu'en tout cas dans le cas intuitionniste, il travaille directement sur la structure des formules, et il ne nécessite pas de préalablement les mettre dans une certaine forme, comme la forme clausale, qui a été utilisée pour la résolution classique. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'on peut construire un calcul des séquents qui a ce même côté agréable pour la logique classique au lieu de la logique intuitionniste. Alors pour faire cela, on pourrait suivre une approche assez naïve et se dire je prends le calcul des séquents intuitionnistes et j'ajoute une règle qui permet de démontrer quelque chose qui n'était pas démontrable dans la logique intuitionniste et qui est démontrable, qui doit être démontrable dans la logique classique. Par exemple, je pourrais dire, j'ajoute la règle du tiers exclu à mon calcul des séquents intuitionnistes, et bon, a priori, j'ai quelque chose qui est correct classiquement. Il se trouve que c'est complet aussi. On ne va pas le montrer parce qu'en fait, cette approche ne nous intéresse pas des masses. Puisque si on rajoute cette règle, on casse le côté très systématique du calcul des séquents qui s'appuie sur les connecteurs logiques des formules. Et donc à la place, on va adapter le calcul des séquents précédents en enrichissant tout d'abord la structure des séquents. Au lieu d'avoir des séquents de la forme gamma thèse phi, avec une seule formule à droite du séquent, nous allons manipuler des séquents de la forme gamma, multi-ensemble de formules, thèse, delta, un autre multi-ensemble de formules. La façon de lire ces séquents, c'est que la conjonction des formules à gauche implique la disjonction des formules à droite du séquent. Donc ceci étant dit, on adapte les règles précédentes pour gérer de façon raisonnable ce nouveau contexte delta. Donc pour la conjonction, les choses ne changent pas du tout à gauche, et à droite, elles changent à peine, dans la mesure où la formule qu'on manipulait, maintenant, c'est plus la seule à droite, elle fait partie d'un multi-ensemble delta qui est copié dans chacune des prémices. Pour la disjonction, c'est beaucoup plus intéressant. À gauche, pour la règle gauche, il ne se passe pas grand-chose de spécial. Par contre, à droite, on voit qu'au lieu de choisir un des membres de la disjonction, on garde les deux, et en utilisant le fait qu'on peut former un multi-ensemble de plus qu'un élément à droite des séquents classiques. Et ça, bien évidemment, ça va être la clé pour pour supprimer les limitations de la logique intuitionniste par rapport à la disjonction, et en particulier au tiers exclu. Ensuite, on adapte l'implication de nouveau de façon assez, disons, monotone, en ayant un multi-ensemble qu'on copie partout. On adapte la coupure de même, et l'axiome, voilà, la formule sélectionnée pour faire l'axiome est une formule parmi plusieurs à droite. Et donc ceci, ça constitue ce qu'on va appeler LK0, le calcul des séquents classiques. L comme calcul des séquents, K comme classique, et 0 comme propositionnel. Alors pour s'accoutumer à ce calcul, la première chose qu'on va faire, c'est faire un petit exemple, et en fait nous allons démontrer le tiers exclu, qu'on n'a pas rajouté explicitement à nos règles, mais qui est bien dérivable. Alors pour le dériver, qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux appliquer la règle de disjonction, et il se trouve que c'est une bonne idée. Et je n'ai pas à choisir quel membre est vrai, ce que je ne pourrais pas faire. Simplement, j'introduis deux formules, les deux sous-formules dans mon séquent. Maintenant la négation, qui comme toujours est vue comme A implique faux,
peut être introduite à partir de la règle d'implication à droite. Je me retrouve j'avais A implique faux, je mets A en hypothèse, je dois démontrer faux. Mais j'ai le reste de mon contexte qui perdure. Et ceci, ça me permet de faire quelque chose que je ne pouvais pas faire dans le calcul des séquents intuitionnistes, c'est mettre en relation l'hypothèse de cette implication avec l'autre alternative de ma disjonction, par le biais de la règle axiome. Donc là, en 3 étapes, j'ai démontré le tiers exclu dans mon système LK0. Alors ça, c'est un premier indice, comme quoi je m'approche de la logique classique. Maintenant, nous allons démontrer formellement qu'en fait, ce calcul des séquents LK0, il est bien correct et complet pour la sémantique du calcul propositionnel classique. Alors en premier lieu, j'affirme qu'il est correct. C'est-à-dire que si gamma thèse delta est dérivable dans le calcul des séquents LK0, alors delta est conséquence logique de gamma, ceci se comprenant comme toute interprétation. Attention, on est revenu aux interprétations de la logique classique, donc des interprétations qui envoient toute variable propositionnelle sur 0 ou 1. Toute interprétation qui satisfait toutes les formules de gamma satisfait au moins une formule de delta. Delta se lit comme une grosse disjonction. Alors ce théorème, ça fait plusieurs fois qu'on prouve des théorèmes de ce genre, et on commence à se dire que c'est toujours ennuyeux, et c'est pas complètement faux ici. De nouveau, ce théorème se prouve par une induction structurelle sur la dérivation de gamma thèse delta. En effet, on peut observer, pour chaque règle de mon calcul LK0, que si les prémices de la règle, par exemple ces deux prémices-là, correspondent à des conséquences logiques valides dans la sémantique classique, alors la conclusion de la règle est aussi valide, et donc tout théorème qu'on peut dériver dans ce calcul des séquents sera valide. Nous allons donc nous concentrer sur le deuxième théorème, qui est la complétude. Et pour la complétude, en fait, on va faire une observation supplémentaire, qui est que non seulement si les prémices sont valides, la conclusion est valide, mais pour toutes les règles de ce calcul, sauf la coupure, on peut de plus observer que si la conclusion correspond à une conséquence logique valide, alors les prémices correspondent à une conséquence logique valide. En d'autres termes, en appliquant des règles à quelque chose de valide, on obtient toujours quelque chose de valide. Et ça va me permettre de construire une preuve de l'énoncé de complétude, qui est tout bêtement l'implication réciproque. En appliquant des règles, je préserve la validité. Donc là, j'ai presque une preuve, il me faut juste un argument de terminaison en plus. Et l'argument de terminaison, c'est le fait que appliquer les règles du calcul, ça fait diminuer la taille du séquent, au sens où à chaque fois, ça fait disparaître un connecteur logique. Donc comment ça se formalise, ceci? Ça se formalise par une induction, une récurrence, sur le nombre de connecteurs logiques présents dans gamma et delta, la somme des deux si on veut. Alors le cas de base, ça va être quand il n'y a plus aucun connecteur logique dans gamma ni delta. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que gamma et delta
sont des sous-ensembles, enfin, bon, en quelque sorte, gamma et delta sont des sous-ensembles de P. Alors là, il y a un petit peu de flottement, parce que gamma et delta, en vrai, c'est des multi-ensembles. Mais bon, ce que je veux dire ici, c'est que tous les éléments de gamma et delta sont des variables propositionnelles. Donc, par hypothèse, on a que delta est conséquence logique de gamma. Et là, j'affirme que ça veut dire qu'il y a une variable propositionnelle qui est présente dans l'intersection de gamma et delta. Alors pourquoi cela? Eh bien, supposons le contraire, supposons que toutes les variables présentes dans gamma sont exclues de delta. Dans ce cas-là, je construis une interprétation qui met à vrai toutes les variables de gamma et à faux toutes les autres. Eh bien, cette interprétation, elle ne va satisfaire aucune formule, donc aucune variable propositionnelle en fait, de delta. Contradiction. Donc maintenant, puisqu'il existe P dans l'intersection de gamma et delta, ça veut dire que notre séquent gamma test delta, il peut s'écrire comme ceci, et donc il peut se dériver dans LK0 par la règle axiome. Alors, donc on a fait le cas de base. Maintenant, on traite le cas où il existe un connecteur logique dans l'un des deux multi-ensembles. Et bien dans ce cas-là, on va tout simplement introduire la règle qui correspond à ce connecteur logique. Alors il y a plusieurs cas à considérer, il y a 2 fois le nombre de connecteurs logiques. Par exemple, si gamma s'écrit gamma prime phi1 implique phi2. Eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que gamma prime phi1 implique phi2, thèse delta, se dérive à partir de la règle d'implication gauche, qui va nous donner les prémices gamma prime thèse phi1 delta, gamma prime phi2 thèse delta. Donc j'applique cette règle très bien. Maintenant, comment j'obtiens les sous-dérivations pour phi1 et phi2? J'applique tout simplement mon hypothèse de récurrence, puisque les séquents que j'ai fait apparaître ici sont plus petits au sens du nombre de connecteurs logiques que mon séquent original. Et puisque la validité de ceci entraîne la validité de cela. Alors ça, on va revenir dessus. Je vais simplement noter ici que les sous-dérivations, je les construis par hypothèse de récurrence. Donc revenons sur cette affirmation. Supposons que le séquent conclusion de la règle d'implication gauche soit valide. C'est-à-dire que toute interprétation qui satisfait gamma et la formule phi1 implique phi2 va satisfaire delta. Montrons que ce séquent est valide, c'est-à-dire que prenons une interprétation I qui satisfait gamma. Alors, si I satisfait phi1, j'ai gagné. Sinon, on est en logique classique, I satisfait non phi1. Donc, I satisfait phi1 implique phi2, puisque phi1 implique phi2, c'est la même chose que non phi1 ou phi2. Donc I satisfait gamma et phi1 implique phi2, et par hypothèse, I satisfait delta, une des formules de delta. Et j'ai gagné aussi. Mon interprétation satisfait bien une des formules de mon séquent en haut à gauche. Considérons la deuxième prémisse. Prenons une interprétation I qui satisfait gamma et phi2. Eh bien, I va satisfaire aussi gamma et phi1 implique phi2, et donc satisfaire une des formules de delta. J'ai gagné, c'est ce que je voulais démontrer.
On peut faire de même pour toutes les règles logiques de ce calcul. Je fais un dernier cas dans ma preuve, donc on commence à bien comprendre la structure. Si j'ai une implication à droite, eh bien je démontre le séquent qu'il faut démontrer. Je construis une dérivation pour ce séquent à l'aide de la règle correspondante. Cette fois-ci, c'est la règle d'implication, mais à droite, qui me donne comme prémisse gamma enrichi de phi 1 thèse delta prime phi 2. Et là, je dis, ceci était valide, ceci était une conséquence logique en logique classique, donc ceci est une conséquence logique. Par ailleurs, c'est un séquent qui est plus petit que le précédent, il a un connecteur logique de moins, donc je peux appliquer mon hypothèse de récurrence pour avoir une dérivation de ce séquent dans LK0, et donc j'ai bien une dérivation du séquent souhaité dans LK0. Et l'on traite ainsi tous les autres connecteurs logiques, ce qui nous donne une preuve de complétude de LK0 pour la logique classique. Alors en fait, on a même un petit peu plus que ça. Puisque là, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé l'axiome, j'ai utilisé l'implication à gauche, à droite. Pour les autres connecteurs logiques, je serais amené à utiliser la disjonction à gauche, à droite, la conjonction à gauche, à droite, mais la coupure, je ne l'utiliserai jamais. Donc on a même gagné, avec ce schéma de preuve, cette preuve, on a même gagné le fait que la règle de coupure est superflue. Du moins qu'elle ne permet pas de dériver plus de théorèmes dans le calcul des séquents classiques.